trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu et le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez et parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité au Sud-Kivu, Lwabanji Losingabo, a fixé l'opinion. D'abord sur l'objet de la mission effectuée à Minembwe par la délégation conduite par le ministre de la Défense nationale. L'objet de leur mission, c'était une caravane pour la paix. C'est une mission qui a été décidée par le gouvernement central. Pour nous-mêmes, nous étions associés à cette mission. Indépendamment de ça, le problème de l'installation du bourgmestre de Minembwe, qui a toujours été évoqué, a été soulevé. Et donc, l'occasion faisant le larron, me trouvant sur place, moi qui suis l'autorité compétente, j'ai procédé à l'installation officielle du bourgmestre de Minembwe. Je dois souligner que le bourgmestre de Minembwe n'est pas allé là-bas à cette occasion-là. Il y est depuis très longtemps. Cette entité créée en juin 2013 par un décret du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo est bien délimitée et n'est pas à confondre avec l'ancien territoire de Minembwe créé à l'époque de la rébellion du RCD. C'est dans ce cadre que le 28 novembre 2018, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, désignera et affectera le bourgmestre et son adjoint pour la seule commune de Minembwe. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité a terminé par lancer un appel au calme en invitant la population du Sud-Kivu à ne pas se laisser manipuler par des personnes de mauvaise foi. Je ne vois pas ce que le chef d'état-major général des forces armées et tous ces généraux qui étaient là dans le cadre de la caravane pour la paix pouvaient avoir à faire avec l'installation d'un bourgmestre de commune. Le ministre Lwabanji a par ailleurs souligné que le décret de Matata Ponyo, qui conférait le statut à un certain nombre d'agglomérations dans la province du Sud-Kivu, avait créé à côté de Minembwe 14 autres communes rurales.